Mesdames et messieurs, Alexandra Declou. Durant nos cours d'histoire, on nous a parlé des grandes épidémies, notamment de la peste noire au Moyen-Âge ou encore de la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. On pensait naïvement que de telles épidémies étaient impossibles à vivre de nos jours, avec le progrès de la médecine et la connaissance scientifique. Pourtant, il y a 5 ans, un nouveau virus est apparu. Et lorsqu'un journaliste demandait à un scientifique devant une foule concernée « Mais qu'est-ce que c'est que ce virus ?», le scientifique se devait de répondre « Je ne sais pas ». C'était décevant, mais c'était honnête, puisque les recherches étaient en cours. Aujourd'hui, elles nous ont amené une foule de connaissances sur ce virus et ont permis de sauver de nombreuses vies. Mais on vous parle encore des variants et de comment ceux-ci peuvent mettre en péril la stratégie de vaccination. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'évolution du virus et de ses variants et comment anticiper l'apparition de ceux-ci. Pour ce faire, j'étudie une famille de protéines humaines qu'on appelle les A3. Les protéines, elles sont partout dans notre corps et elles jouent une multitude de rôles. Par exemple, elles permettent la contraction de nos muscles ou encore la communication entre les neurones de notre cerveau. Mais mes protéines, elles sont un petit peu particulières parce qu'elles vont pouvoir modifier le code génétique, mais donc provoquer des mutations. Mais donc c'est dangereux. Eh bien oui, parce que le code génétique, c'est comme une très longue phrase constituée de plein de lettres. Si vous changez trop de lettres, la phrase n'a plus de sens. Par contre, si vous changez peu de lettres, ça peut être positif. Pour modifier le code génétique, mes protéines vont reconnaître ce qu'on appelle un motif. Un motif, c'est une succession particulière de lettres. Dans notre cas, 2 C qui se suivent. Lorsque mes protéines voient cette succession, elles vont changer le 2e C en U. Du coup, le mot occluet peut devenir le mot oculaire, en partie grâce à mes protéines. Ces mutations peuvent notamment changer la voie d'entrée du virus dans nos cellules, puisqu'au départ, le virus infectait nos poumons, or que maintenant, il est dans votre nez. Et paf, voilà un nouveau variant. La famille que j'étudie est constituée de 7 membres. Du coup, la première étape de ma thèse, c'est de savoir quel membre peut cibler mon virus. Il faut savoir que chaque membre a ses petites spécificités, un peu comme les 7 nains, puisque chaque nain a un caractère et une localisation précise dans l'amine. Eh bien, mes protéines, c'est un peu pareil. Elles ont une localisation particulière dans la cellule et elles ont un motif préférentiel. Toutes ces indications vont me permettre de trouver quelle protéine peut cibler mon virus. Mais vous allez me dire, c'est bien beau de voir toutes ces mutations et d'essayer de les anticiper, mais à quoi ça sert ? Eh bien, si ma protéine peut faire évoluer mon virus, on pourrait anticiper ces futurs changements et donc adapter les vaccins avant l'apparition d'un nouveau variant. Comme ça, on pourrait toujours avoir une longueur d'avance dans la lutte contre le SARS-CoV-2.